Salut les amis collectionneurs, alors ce soir je vais vous faire une vidéo de retour de brocante. Donc je pense que ça doit être une des dernières brocantes de l'année parce que là on va bientôt arriver dans l'hiver. Et après il faudra attendre le printemps je pense pour le retour des brocantes. Donc j'ai beaucoup de trucs à vous montrer parce que ça a été très fructueux. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par du majorette. Je vais essayer de pas trop traîner, hein. Donc, un bus RATP majorette en super état. Vraiment très très joli avec ses autocollants, enfin ses publicités. Bon, celle-ci elle est un peu débordée, mais c'est pas grave, hein. Voilà, je pense qu'elle s'est baladée. Je pense pas pouvoir faire grand chose, mais voilà. Donc, il est propre. Un bus à plateau. Donc très sympa, un bus majorette. Ensuite, on continue par les camions. Alors, un ensemble camion Saviem bâché. D'ailleurs, c'est marqué dessus, bâche synthétique. Alors, voici le camion. Donc en état assez propre, hein, franchement. Donc ça, vous voyez, il n'est pas abîmé. Là, je lui remets la bâche. Et ce camion, il a une petite remorque qui va avec, qui elle, malheureusement, n'est pas bâchée, mais bon, ça fait un joli ensemble quand même de majorette. Ensuite, encore un autre camion. Alors, il s'agit d'un vieux camion DAF citerne dans son jus d'époque. Un vieux camion DAF avec ses roues d'époque. Il est très sympa. C'est un DAF 2600 made in France, échelle 1 centième. Voilà, je traîne pas trop. Ensuite, un autre camion DAF, ce coup-ci en jaune. Donc celui-ci, c'est une version plateau, avec, vous voyez, des outils sur le plateau. Par contre, bon, la peinture est écaillée, hein, c'est des camions d'époque. Hein. Donc là, je l'ai eu dans cet état-là. Il est correct. Il est correct, il est juste d'époque. Encore un autre en verre, donc la même chose, un plateau en verre, camion DAF. Vous voyez, camion DAF en verre. Ensuite, un petit Bernard rouge, assez propre hein, d'ailleurs, avec des jolis petits trous. Alors, il y a un mélange de roues toutes noires et de roues triangle, je sais plus comment ça s'appelle. Made in France, majorette, Bernard. Si t'es là, réponds-nous. Un deuxième Bernard. Pareil, même couleur. Hein, sauf que celui-ci, il a toutes les roues noires. La roue ancienne, il est complet. Hein, il est super beau. Donc là, il leur manque plus qu'à leur trouver des remorques pour faire un bel attelage. Donc si je trouve ça plus tard, je ferai ça. Une caravane. Une jolie petite caravane. Avec son ouvrant là, alors il me semble que ça tient pas fermé, hein, mais bon. C'est une caravane majorette Saint-Tropez, vous voyez. Donc petite caravane Saint-Tropez, elle est propre, hein, elle est en bon état. Ensuite on continue avec des Ford. Une Ford Capri, une très belle Ford Capri bleue. Qui est très propre, hein. Très très jolie. Vous voyez, Capri bleu. Très belle. Donc là, on va faire du Ford, une Ford Mondeo, pareil, en super état, grise, très très propre. Vraiment très très propre. Super S, Mondeo. Ensuite, une petite Ford K, qui est correcte. Elle n'est pas en état collection super, mais elle est correcte, elle est propre, quoi. Je l'ai déjà en gris celle-ci, hein. J'en ai une, celle que j'ai est plus belle que celle-ci, mais bon, quand je l'ai vue dans le lot, je me suis dit, je la prends quand même parce que ce serait dommage de la laisser partir
à la benne. Hein. Après, encore une Ford, une Syrah, pardon, ça bouge, une Syrah, alors en état moyen, mais bon, complète, correcte. Donc voilà, je l'ai prise aussi pour ces raisons-là. Je la mets là, comme ça, hein, on verra bien. Après, on passe chez Citroën. Citroën, j'ai une Visa Chrono, une jolie Visa Chrono. Donc, assez propre hein, d'ailleurs. Hein. Donc, tout le monde connaît hein, avec son ouvrant. Visa Chrono, Made in France. Que je mets là. Une jolie CX. Bon, elle a quelques éclats, hein, elle est dans son jus, hein, elle est d'époque, hein, complètement. Mais bon, ça va quoi. Franchement, elle est, vous voyez, elle est pas trop pourrie, hein. Même pas, elle est pas pourrie du tout d'ailleurs. Majorette Citroën CX. Alors avec ses ouvrants, hein, vous connaissez tous, vous voyez. Tac, la CX. Ensuite, une vieillerie, mais je l'ai prise parce que c'était dans le fouillis dans la caisse, une DS. Alors là, il reste plus grand chose, hein. Il manque les capots à l'avant, à l'arrière et les vitrages. Mais pour la voiture, pour ne pas que ça, en fait, pour ne pas que ça disparaisse. Je me suis dit, je la récupère pour ne pas que ça disparaisse, tout simplement. Après, on continue encore chez Majorette avec une K70, qui est complète avec ses ouvrants aussi, hein, bien sûr. Vous voyez, ses ouvrants. K70. Bon, celle-ci, elle a quasiment plus de peinture, hein. Mais c'est pas grave, je voulais pas qu'elle parte à la benne. Une belle Chrysler 180, relativement propre, avec quelques éclats de peinture hein, d'époque, comme toujours, hein, pareil. Mais le vert est joli, j'aime bien cette couleur, hein. Avec ses ouvrants, pareil, vous voyez, tac. Donc une belle Chrysler 180 en verte, comme ça j'en ai une orange donc, et une rouge, donc en verte. Ensuite, on continue avec une jolie Nissan 300 ZX Turbo jaune. Ah, regardez-moi ça avec donc un modèle qui a joué aussi, mais j'en ai une blanche qui est moins belle que celle-ci. Alors forcément, quand j'ai vu celle-ci dans cet état-là, j'ai pas traîné longtemps à la prendre hein, parce que je me suis dit ce serait dommage de la laisser. Voilà, une belle 300 ZX Turbo. Tac. Après on continue avec une Audi 90. Tac. Donc ça c'est ma deuxième. J'en ai une autre qui est moins belle que celle-ci. Donc c'est pour ça que celle-ci je l'ai prise rapidement. Audi 90. Elle est pas mal quand même. Hein. Elle est assez sympa. C'est pas du Made in France. Non, c'est pas du Made in France. Donc pareil avec ses ouvrants. L'intérieur est noir. Hein. L'Audi 90, jamais là. Une Porsche, ça doit être une Porsche 996, je ne sais plus. Exactement, c'est une 996. Celle-ci, je l'ai prise, alors je l'ai déjà celle-ci, mais je l'ai prise parce qu'elle était vraiment en très très bon état. Vous voyez, elle est impeccable, hein, elle n'a rien d'abîmé. Elle a juste une toute petite marque sur le toit, mais c'est vraiment insignifiant. Je me demande si avec du polish ça part pas ça. Porsche 996 avec ses portières ouvrantes, son intérieur noir, ses jantes brillantes. Tac. Voilà la Porsche. Après on continue avec encore une allemande et une allemande un peu inédite. J'ai trouvé ça. Regardez, une vieille Majorette, une vieille Mercedes 280 SE. Complète. Bon, par contre, la peinture, elle a mangé, hein, comme on dit. Hein. La peinture, elle a un peu vécu, mais comme beaucoup de voitures de cette époque. Mais sinon, pour le reste, elle est assez propre. Hein. Alors, les roues sont les roues d'origine, hein, les roues toutes noires, oui. Et la calandre, bah, comme pratiquement toute, elle est cassée. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à y faire, hein, mais bon, quand on trouve ça en brocante, on le prend. Ensuite, une Alfa Romeo 75. Donc je les prends un peu au fur et à mesure. Hein. Une 75, rouge, en état moyen. Donc pareil,
Bon, je l'ai trouvé relativement propre et complète, hein. Les phares ne sont pas cassés, comme souvent sur ces modèles-là, les phares, ils ont un peu de mal. Ah, j'arrive pas à ouvrir la porte, ça y est. Voilà l'intérieur. L'Alpha 75. Ensuite, une très jolie Fiat Tipo. Très bel état, hein. Vraiment, celle-ci, elle est parfaite, hein. Alors, elle a de la tempographie, elle est jaune et tout, mais elle est vraiment en super état, hein. Vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai prise, hein. Parce que j'en ai déjà une jaune, hein, mais qui est moins belle que celle-ci. Et alors que celle-ci est vraiment très très belle, hein. Avec son haillon ouvrant à l'arrière. Très sympa. Après, une Ferrari F40. Pareil, propre. Une F40. Avec son haillon, donc pas abîmé pour le coup. Une belle F40. Toc. Ensuite, on continue. Une Peugeot 604 en état de jeu. Et complète. Avec son capot ouvrant, dont tout le monde connaît. Dans un beau rouge métallisé. Alors voilà, comme ce sont des voitures en état de jeu, on n'y touche pas, on les laisse comme ça, hein. On aurait aimé que la peinture soit en meilleur état, mais bon, voilà, on peut pas tout faire, on peut pas tout avoir. Après on continue chez Renault, tiens. Alors là on va rigoler parce que j'ai trouvé des Renault, donc une. Alors j'ai trouvé celle-ci déjà. C'est une Renault 18. Vous voyez, Renault 18, elle est complète, hein. Ouais, la calandre est là, on la voit. Elle est complète, enfin hormis le truc taxi qui est parti, mais elle est complète, sauf qu'il lui manque la peinture. Enfin, elle a quasiment plus de peinture. Donc moi, celle-ci, je l'ai prise en me disant, je vais la démonter et je vais la repeindre, parce que une fois bien nettoyée, bien repeinte, elle peut être très jolie. Donc peut-être que je vais refaire ça. Mais 2 stands plus loin, boum, je tombe sur ça. Alors là, pour le coup, bah, je me suis dit, bon, bah, j'apprends quand même, hein, parce que même si je veux refaire l'autre, bah, au moins celle-ci est vraiment très très belle. Alors elle a tout, hein, la tempographie, elle a le taxi au-dessus, elle a des jolies jantes, elle a des personnages à l'intérieur, elle est complète. Majorette Made in France, Renault 18, vraiment super belle. Donc voilà. Après, un véhicule que j'avais pas, du coup que j'ai maintenant, c'est le Renault Espace. Donc lui, je ne l'avais pas. Je cherchais depuis un petit bout de temps, hein, mais on n'en trouve pas toujours, hein, sur les brocantes, c'est vraiment le hasard, hein. Et là, je suis tombé dessus, donc tout de suite j'ai mis la main dessus, je me suis dit ça, je ne laisse pas passer parce que dans la gamme Renault, bah, c'est un modèle qu'il faut avoir. Par contre, c'est pas du Made in France, hein, je vois, ouais, non, 96. Mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. Après, on continue, tiens, chez Renault. Alors là, maintenant, on oublie Majorette, on change de marque. On va passer chez McToy. Donc, j'ai trouvé une Renault 25 V6 McToy en état correct, propre. On ne peut pas dire exceptionnel parce qu'il y a des petits éclats, mais c'est pas mal. Et puis, ce qui est marrant, c'est que je vais pouvoir comparer avec la 25 Majorette. Je pense que la 25 Majorette est mieux faite, hein. Mais justement, c'est intéressant de pouvoir faire la comparaison des deux modèles. Ça, c'est bien du McToy, Made in Macao. Tiens, je la mets là. Hop. Après, toujours chez McToy, on change de marque, on retourne chez Ford. Une Ford Escort cabriolet. Ford Escort cabriolet rouge, dans un état correct. Bon, elle est estampillée 28 avec sa capote rouge. Elle est complète. De toute façon, je ne l'avais pas. Donc, voilà. Donc du coup, ça fait comme ça, j'ai la 3 portes, la 5 portes et la cabriolet. Ford Escort cabriolet. Je les mets un peu comme elles viennent, hein. Après, une Formule 1, alors que je sais pas la marque, je connais pas la marque. C'est une Tyrrell 6 roues. Elle est très jolie, alors elle est en super état. Elle est en super état. J'ai quelques petites Formule 1 à cette échelle-là. Donc c'est une Elf, vous voyez, Tyrrell F1. Donc ça doit être la marque Elf. Elle est complète, hein. Elle est complète, elle est super belle. C'est Tyrrell 6 roues, elle a même toutes ses tampons et tout. Elle est vraiment super sympa. Après, on continue chez
Tiens, Corgi. Corgi, alors là, il s'agit d'une Buick Regal. Je l'ai prise parce que d'abord elle est propre. Et puis il me semble que dans une autre couleur, c'est la voiture du feuilleton Kojak, pour ceux qui se rappellent. Je crois que c'était cette voiture-là. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, je vais la prendre. Et ça, c'est la Corgi Junior qui a fait ça. Buick Regal made in Great Britain. Great Britain. Voilà. Donc toujours chez Corgi, une voiture que j'ai découverte parce que je savais pas du tout qu'il l'avait faite. Et là, forcément, bah, je l'ai prise tout de suite. En plus, elle est en très bon état. C'est la Fiat X1-9. Très jolie Fiat X1-9 de chez Corgi Junior. Les jantes sont très belles. La couleur est très sympa. Un joli petit vert clair. Avec alors, je crois que ça s'ouvre. Je ne veux pas trop forcer. Vous voyez, c'est un peu amovible parce qu'il y a le moteur en dessous normalement. Et j'ai pas envie de forcer pour l'abîmer. Donc je vais le laisser comme ça. Et c'est une Corgi Junior Fiat X1-9. Donc à cette échelle-là, c'est la première fois que je la vois. Donc je ne sais pas si c'est courant ou pas. Alors après, on passe chez Matchbox. Donc là, deux semi-épaves. Une Rolls-Royce Silver Shadow convertible, sur laquelle il manque le pare-brise. Et par contre, la couleur me plaît bien. Vous voyez, avec son coffre ouvrant à l'arrière. Je me demande même s'il manque pas le couvre-capote ici. Et puis bah, une deuxième, sur le même stand, hein, la même en bleu, exactement. Donc la voiture étant jolie, étant pas abîmée, bah, du coup je l'ai prise. Elle aurait été écaillée de partout, je l'aurais pas prise. Hein. Mais là franchement, elle est assez propre. Hein. On peut pas dire, il manque juste le pare-brise et le couvre-capote, quoi. Enfin ouais. Donc je les ai prises. Et puis on verra bien si un jour je trouve des pièces pour les refaire. Il reste 4 modèles. Donc Matchbox, une Lamborghini Countach, une très belle Lamborghini Countach, très jolie, d'époque, mais en vraiment bon état. Vraiment très très bon état avec son capot ouvrant sur le moteur. Dans l'autre sens c'est mieux. Donc Matchbox Lamborghini Countach, voilà. Donc, je la mets comme ça, tiens. Une petite Formule 1. Matchbox aussi, parfait état aussi, hein, hormis l'angle du... Oui, encore c'est du décalque, enfin la déco, mais sinon elle est vraiment super belle. Elles sont très jolies, très très jolies. Et puis Matchbox, il s'agit ils mettent Team Matchbox, il n'y a même pas de nom dessus, 1973. Donc elle n'est pas d'hier celle-là, hein. Vous vous rendez compte, elle n'a pas dû jouer beaucoup celle-ci. Hein. L'avant-dernière, c'est encore une Matchbox, une magnifique Sapsonette. Vraiment très très jolie. Alors, vraiment quasi neuve, hein, pour ainsi dire. Ça, c'est des voitures qui n'ont jamais joué, hein, c'est clair. Hein. Elle est très très belle. Hop, à chaque fois je me trompe. Matchbox Sapsonette. 1973 aussi. Et puis pour finir, une petite curiosité, une voiture d'une petite échelle. Il s'agit d'une Alfa Romeo de chez Penny. Alors je connaissais de nom. Une Alfa Romeo Giulietta Penny. Très jolie, très sympa. Je pense que c'est pas courant comme modèle. Alors elle est en état de jouet, en état de jeu. On voit, elle n'est pas parfaite. Mais franchement, elle est très sympa. Penny, une Giulia TI. L'échelle, je vois pas trop ce qu'ils ont mis. 1,60, ouais, 1,66. À mon avis, c'est un petit peu plus petit que ça. Enfin, je sais pas. Mais elle est sympa, elle est très sympa. Je pense qu'il y a des ouvrants, mais là, j'ai du mal. Je pense que ouais, ils ont du mal à s'ouvrir. Peut-être qu'ils sont collés, j'en sais rien. Je sais pas. C'est la première fois que je la vois. Donc, je la mets ici. Et donc, voilà pour la vidéo. Donc là, je vous remontre tous les retours de ma brocante d'aujourd'hui, de mes deux. J'ai fait 2 brocantes pour tout ça. Et je vous remonte tout ça rapidement. Je vais vous faire un petit
un petit tour d'horizon vite fait. Donc la Fiat X1.9, la Tyrrell 6 roues, l'Escort cabriolet, la voiture de la Buick Regal, hein, la voiture de Kojak, les deux Rolls convertibles sans pare-brise, donc l'Alfa Romeo Giulia, la Sapsonette. Ensuite on a les Renault 18, 2 R8, la 604, la Ferrari, la Toyota Supra, la Fiat Tipo, le Renault Espace qui est à refaire, la Lamborghini Countach, l'Alfa 75, la Mercedes 280, la Formule 1 Matchbox, la Porsche 996, l'Audi 90, ça bouge un peu hein, mais bon, la Renault 25 V6, ça on a vu, la Ford Sierra, la Visa Chrono, la CX, la DS dans son jus, la K70 dans son jus, la Chrysler 180, le bus RATP, le camion bâche, les camions DAF, les deux camions Bernard, la Caravane, la Ford Capri, la très belle Ford Capri, la Mondeo et la Ford K pour terminer. Et là je redézoome et puis voilà à peu près l'ensemble de mes trouvailles d'aujourd'hui. Alors j'ai pas compté mais il y en a 37 ou 38. Écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit commentaire, likez, abonnez-vous aussi, c'est sympa. Et puis dites-moi surtout les modèles qui vous ont intéressé, qui vous ont plu. Et puis je vous dis à bientôt, à une prochaine sur ma chaîne. Et là-dessus, passez une bonne semaine à tous. Ciao, à bientôt.